Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Voilà, donc on est parti pour une lecture intuitive. On va voir ce qui sort des cartes, on va voir ce que ça m'inspire, quel thème ça peut inspirer aussi eh bien, cet oracle des ombres d'être et de lumière. Donc c'est une lecture générale, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous et surtout ne forcez rien. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors, on est parti, on va voir de quoi on parle. On ira conforter ça avec une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille. Et puis, on ira voir comment vous vous sentez, ce qui va vous aider, ce qui va être un peu bloquant, comment ça va évoluer. Et puis, on terminera par deux cartes du petit oracle du tarot, deux messages. Allez, c'est parti pour voir de quoi on va discuter. Quel est le message qu'on a envie de vous faire passer? Alors, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Une carte de cet oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors, hop là, la voilà. Alors, la sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Alors, on a ici une notion d'être au milieu de sensations, d'émotions qui sont très très perturbantes. On a l'impression d'un climat très orageux, d'un personnage là qui regarde devant elle avec une certaine tristesse ou un certain voilà, elle ne sait pas trop ce qui lui arrive, comment elle doit réagir. Il y a vraiment l'idée de tourment émotionnel, de fort tourment émotionnel. Voilà, et d'un entourage qui est plutôt orageux, électrique. C'est un climat qui n'est pas très serein. Alors, on va regarder avec un arcane majeur du tarot ce qu'on peut avoir comme énergie complémentaire par rapport à ce ressenti d'un milieu, alors ça peut être émotionnel, relationnel, sentimental, qui est quand même très 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 agité, où on essaye de se tenir, de maintenir le cap, on essaye de se tenir droite au milieu de tout ça. Ça bouillonne autour, ça remue, et on est plongé là-dedans, et on essaye de garder la tête au sec, la tête froide. Alors, un petit arcane majeur, s'il vous plaît. Voir si ça peut nous donner une information de plus. Décidément, les cartes ont du mal à parler là. Allez. Hop là, il y en a deux, c'est trop. Une, ça suffira. Si ça veut bien. Donc, je ne sais pas dans quoi vous êtes un petit peu embourbé en ce moment, mais c'est pas très tranquille. Donc, on va regarder ensuite comment vous allez vous sentir dans tout ça. Bon, je vais aller la chercher puisqu'elle ne veut pas venir. On va prendre celle-ci. Alors, on a la tempérance. La tempérance, c'est la carte qui classiquement met de l'eau dans son vin. C'est une carte de guérison, qui appelle à la tranquillité, qui appelle au calme, à des relations apaisées, des propos apaisés. On s'écoute, on entend, on échange et on entend. Et il y a cette idée, voilà, d'eau qui coule, donc de relations qui coulent de sources, qui sont tranquilles, apaisées, apaisantes.
Et moi, j'aurais la sensation de dire que c'est ce que vous souhaitez. C'est le fait d'être dans cet environnement où relationnellement, c'est très agité, ça peut être très virulent, ça peut être très piquant, hein, quand je vois ces éclairs là qui viennent comme ça brutalement. Il y a une idée peut-être de violence dans les paroles, peut-être de choses qui se disent de façon brutale, sans qu'on s'occupe tellement des conséquences que ça peut avoir. Et l'envie que vous avez, vous, c'est de retrouver une sérénité, un calme, des eaux fluides, quelque chose qui coule de source. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Comment vous sentez dans ce milieu. Ça peut être ce qu'est votre état d'esprit, comment vous vous sentez. Attendez, je vais remettre ça. Ce que ça génère chez vous. Enfin voilà, on va regarder un petit peu dans ces cartes-là. Pardon, merci. Une troisième, on va prendre celle-ci. Alors celui-là, je l'ai mis à l'envers. Alors on a la roue de fortune, l'idée que la roue tourne, qu'il y a quelque chose d'inéluctable qui va arriver. La roue tourne, une idée de blessure, de cœur blessé. On est relativement là dans l'émotionnel, dans quelque chose qui a blessé, qui a perturbé. Et dans cette carte-là, on voit un personnage qui est agrippé à son bâton, qui a un bandeau sur le front, donc qui a été blessé, qui est agrippé à son bâton parce que il a érigé une barricade et il essaie de défendre coûte que coûte ce qu'il a déjà construit, ce qu'il a déjà bâti, ce qu'il a déjà mis en place. Donc avec cette carte qui parle d'un environnement qui est très chahutant, pour ne pas dire plus, on voit qu'il y a des choses qui se sont passées qui ne dépendaient pas de vous. Voilà, ça ne dépend pas de vous. Vous n'avez pas la main, en fait, vous n'avez pas la main sur ce qui se passe. Il y a une idée de destin, de roue qui tourne sans que vous puissiez y faire grand-chose. Avec l'idée de cet environnement trouble et puis de la tempérance, il y a cette idée que vous avez envie que ça change, que ça tourne, que le destin s'en mêle pour faire bouger les choses, parce que vous en avez marre d'être au milieu de tout ça et qu'on vienne vous balancer des pics, qu'on vienne vous blesser, qu'on vienne vous piquer le cœur, qu'on vienne vous faire de la peine, qu'on vienne essayer de vous toucher au cœur. Voilà, essayez de vous toucher au cœur. Parce que vous avez été touché. Hein. Il y a une blessure. Il y a une blessure qui est là. Mais vous avez vraiment envie de ne plus vous laisser faire. Vous avez vraiment envie de défendre ce à quoi vous créez, à quoi vous croyez. Et vous avez envie de retrouver de l'énergie. Là, on sent un épuisement. On sent un épuisement devant le nombre d'attaques, d'attaques répétées. Et vous avez envie que la situation, elle vire, qu'elle change. Mais vous avez aussi vous comprenez que vous n'avez pas la main dessus. Alors avec la roue de fortune, on a toujours l'idée qu'on peut donner la première impulsion pour que ça tourne. Mais là, j'ai le sentiment que vous vous sentez complètement démuni et que vous en appelez à une force extérieure pour modifier ce qui se passe autour de vous, pour modifier le relationnel qui est autour de vous. Il y a une notion vraiment il y a une notion d'épuisement là. D'épuisement et de volonté de vouloir garder un minimum de contrôle. De garder un minimum cette barrière-là qui ressemble à une barrière de protection pour vous. Vous avez encore de l'énergie. Vous êtes épuisé, mais vous avez encore de l'énergie
pour vous protéger de l'environnement dans lequel vous êtes. Voilà, donc une grosse envie que les choses changent, que les choses bougent, sentiment un peu d'impuissance par rapport à quoi faire pour que ça se modifie, avec l'idée que c'est autour de vous que ça se passe, donc que vous n'avez pas prise dessus. Et ce besoin de virer d'un environnement très chaotique à quelque chose qui va couler de source, qui va être plus fluide. Alors on va voir ce qui pourrait vous aider pour tenir, ou ce qui va pouvoir peut-être vous aider pour que les choses changent autour de vous. Est-ce que ça va signifier le fait de quitter cet environnement? Est-ce que ça va être une prise de conscience de l'environnement? On va regarder, hein. Mais on est vraiment dans l'émotionnel, le relationnel, voire peut-être le sentimental. Alors, on va prendre 3 cartes du Lightseer Tarot pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation, ce qui va vous aider. Alors, c'est de rester combative. C'est de rester vaillante, de rester combative, de ne pas vous laisser, dominer par les autres. Il y a cette notion-là, hein. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de peine, beaucoup d'attaques. Mais vous êtes toujours là, vaillante, et vous continuez à vous battre. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de tenir bon. Je vais prendre une deuxième et 3 cartes en fait. On sent l'épuisement dans cette carte et dans ce regard, hein. On sent l'épuisement, mais vous êtes toujours hors de l'eau. Vous n'êtes pas coulé dans cet environnement. Vous n'êtes pas coulé dans cette mer démontée. Vous vous maintenez hors de la surface, au-dessus de la surface. Mais de fait, vous pouvez vous faire atteindre par ces pics, ces éclairs. Mais c'est un risque à prendre. Vous pouvez accepter de vous faire malmener, mais pas de vous laisser couler. Voilà. Et ce qu'on vous dit, c'est de tenir bon. Alors, la deuxième carte. Oui, tenez bon le cap. Gardez votre force, gardez votre assurance. Gardez votre capacité d'agir aussi. On est dans des bâtons, là, tout le temps. Les 3 cartes, ce sont des bâtons. Les bâtons, c'est l'action, le feu. Donc, gardez votre esprit combatif et votre envie d'agir, de réussir. Parce que ce qui va vous aider, c'est aussi de savoir que vous avez de la valeur. Vous avez de la valeur. Et ce que vous êtes, c'est à protéger. Il y a peut-être de ça dans cette carte. Il y a peut-être des tentatives peut-être de vous rabaisser, de vous déstabiliser, de vous rendre, d'instiller du doute à l'intérieur de vous par rapport à qui vous êtes et à ce que vous êtes. Donc, ce qui va vous aider, c'est de garder en tête que vous êtes ce roi de bâton, c'est-à-dire celui qui a vaincu, qui s'est construit lui-même, qui a vaincu ses peurs. On a cette notion du lion qui est derrière lui, à distance. Il n'a aucune crainte de se faire attaquer. Il a vaincu ses peurs. Il a une force intrinsèque qui empêche quiconque de venir lui chercher des noises. Et vous avez cette force. C'est pour ça qu'on se permet de vous attaquer et d'aller vous chercher très profondément, qu'on essaye de vous attaquer au cœur. Parce qu'on sent cette force intérieure. On sent que vous avez cette combativité que vous ne vous laissez pas faire et que vous avez cette force intérieure de celui qui a réussi par lui-même et pour lui-même et qui a vaincu
bien plus dangereux que lui. Un lion, par nature, c'est féroce. Donc on sent votre force. Votre force, elle est là, elle existe. Et ce qu'on vous dit, c'est de vous rappeler de ça, de vous rappeler la valeur que vous avez, de vous rappeler toutes les richesses, toute la force, toute la promesse d'abondance que vous avez entre vos mains. C'est très à l'intérieur de vous, tout ça, c'est une force de caractère, vous êtes une force de caractère. Et c'est ça qui transpire dans cette carte, c'est ça qui transpire et qui fait que les autres, l'entourage, les personnes qui sont autour de vous, se permettent d'y aller fort. Donc gardez cette force, gardez cette vision que vous avez de vous-même qui est capable de vaincre l'environnement. Hein. Alors on va voir ce qui va être un petit peu bloquant pour vous. Qu'est-ce qui va être bloquant? Bloquant, je ne sais pas si c'est le mot, je vais dire qu'est-ce qui va être difficile dans la situation ou à quoi il faudra faire attention. Voilà, plutôt à quoi il faudra faire attention. Parce que là, vous êtes concentré sur votre force intérieure, sur le fait de rester dans la course. De rester dans la course et de ne pas vous laisser couler, pas vous laisser engloutir par tout ce qu'on veut venir faire trembler chez vous. On tremble là. Voilà, votre force, ça va être de rester maîtresse de vous-même. Et surtout de garder la conscience du pouvoir que vous avez. Et de tout le potentiel d'abondance que vous avez derrière. Alors, je vais prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Donc, 3 cartes pour voir à quoi il va falloir faire attention. Alors, il y en avait 2. Donc, le cavalier de bâton, la lune. Très belle cette carte de la lune, justement là où on se voit. Oula, j'en ai 3, mais j'en ai 2 là, mais je vais les prendre parce qu'on retrouve cette même carte, hein, le 3 d'épée. Je vais les mettre comme ça parce qu'elles sont en 3e position. Alors, à quoi il faudra faire attention, qu'est-ce qui va peut-être être difficile pour vous, c'est le fait de ne pas faire attention à ne pas trop vous emballer. Faire attention à ne pas trop montrer à quel point vous êtes résistante, à quel point vous gardez au fond de vous votre force, votre joie de vivre, votre envie d'agir, votre envie de vivre la vie que vous avez envie de vivre. À faire attention à ne pas comme ça le jeter aux 4 vents parce que ça va attiser de plus belle ce qui se passe autour de vous, pas dans le bon sens. À quoi il faudra faire attention aussi, c'est à cette part de vous. La lune, ça parle de rêve, ça parle d'intuition, de ressenti, de choses qui remontent en surface ou de choses qu'on a au plus profond de nous-mêmes. Mais cette carte-là, si je la ramène à celle-ci, je vous disais ici, elle est debout. Elle ne se laisse pas couler, elle ne se laisse pas absorber par cet environnement relativement toxique et pas bienveillant. Et là, par contre, on a cette sensation de couler. Donc, soyez vigilante à garder à l'intérieur de vous, à garder votre fougue. Et cette fougue, cette énergie, mettez-la au profit de ne pas vous laisser couler.
en gros, soyez vigilante à ne pas vous laisser absorber, ne pas vous laisser absorber par ça. Et on vous dit que ça va, en fait, ça va vous demander une grosse énergie de, de, de veiller à rester en surface, de surnager. Donc soyez vigilante à ne pas aller boire la tasse et puis à couler. Et en retrouvant ce 3 d'épée avec ce page d'épée, c'est... on parle aussi de blessures là. Mais ce que ça peut m'évoquer là avec le page d'épée, c'est celui qui a des idées lumineuses, qui commence à avoir, qui démarre un apprentissage. Ce qui va être difficile pour vous, c'est que vous allez peut-être comprendre la raison de pourquoi on essaie de vous blesser. Et peut-être aussi, vous allez commencer à comprendre pourquoi ça vous blesse. Qu'est-ce que ça met en jeu chez vous? Qu'est-ce que ça ramène? À quoi ça ramène? À quel événement ça peut ramener de quelque chose qui est très profondément enfoui en vous? Donc l'idée, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser par la compréhension que vous allez commencer à avoir du pourquoi de vos blessures et de à quoi ça vous ramène, et de garder votre énergie pour justement garder le cap avec votre volonté de vous en sortir et d'aller de l'avant pour créer de la nouveauté. Donc, vous êtes une personne forte, intérieurement très forte. Mais faites attention à diriger votre énergie vers justement le maintien de votre maintien à la surface de tout ça. Ne vous laissez pas couler. On va aller regarder vers où ça peut aller, cette énergie. Comment va évoluer la situation. Il y a beaucoup de compréhension, hein. Vous allez avoir... il y a des lumières qui vont s'allumer dans votre tête. Vous allez comprendre, vous allez commencer à comprendre des choses sur ce qui se passe. Alors, on a l'ermite. Donc, comment va évoluer cette situation? Donc, je vais prendre encore 2 cartes. Et 2 cartes, parfait. 4, décidément, ça veut parler, hein. Alors, on a l'ermite qui est vraiment tourné vers le passé. On a quelqu'un qui défend ses positions, qui a besoin de... Grosso modo, cette situation, elle va aller vers une grande transformation. Vous allez avoir besoin d'un temps d'introspection. Vous allez avoir besoin d'aller regarder ce qui s'est passé dans le passé. Il y avait cette notion-là, hein, de commencer à prendre conscience et à comprendre les raisons de pourquoi vous souffrez ou pourquoi on vous fait souffrir. Les deux. Vous allez chercher à comprendre, vous allez faire la lumière là-dessus, et ce que vous allez comprendre, ce que vous allez intégrer, ça va vous faire prendre conscience de la personne que vous êtes. Voilà, et vous allez défendre votre position. Vous allez vous remettre dans la position de vainqueur, ce qui vous aide. Et vous allez défendre ça à tout prix. Vous n'allez plus laisser l'environnement. La 7 de bâton, c'est on a acquis des choses, on a fait des choses, on a montré ce qu'on valait, et ça génère des jalousies, ça génère des rancœurs, et on vient comme ça nous
nous chercher en gros, nous chercher des poux et tenter de nous blesser. On vient tenter de nous blesser pour nous faire quitter cette position qu'on a parce que ça dérange. Et donc, vous allez faire la lumière sur ça et vous allez ne plus laisser l'environnement venir attaquer la personne que vous êtes, les pensées que vous avez. Il n'y aura plus de prise. Quand vous aurez compris pourquoi vous avez été blessé, pourquoi on vous a blessé, il n'y aura plus de prise. L'environnement n'aura plus de prise. Donc ces gros flots qui sont autour de vous, qui n'avaient déjà pas de prise, mais qui tentaient de vous faire couler, là c'est terminé. Là, vous avez compris, vous avez fait la lumière, ça a pris du temps. L'ermite, c'est quelqu'un qui prend le temps, qui a une grande expérience, qui prend le temps. Donc ça prend du temps d'aller comprendre ça, d'aller éclairer ça. Mais une fois que c'est compris, c'est terminé. On ne viendra plus vous attaquer. Et la transformation, il y a quelque chose en vous qui se transforme. Il y a cette tempérance-là, qui mine de rien fait partie de votre personnage, de votre personne, qui veut que les choses coulent de source, qui est dans la bienveillance, dans la guérison. Il y a une guérison qui s'opère ici, puisque vous vous transformez pour devenir une reine de coupe, c'est-à-dire vous reprenez le pouvoir sur l'émotionnel, sur le relationnel, sur le sentimental qui vous est propre. Et vous reprenez ce pouvoir-là sur tout l'environnement. Là, cette personne, cette reine-là, elle est complètement sortie des flots. Là, vous étiez à moitié. On essayait de vous faire couler complètement. Le résultat, c'est que vous en sortez complètement. Vous émergez complètement de ça. Vous êtes au-dessus des remous, au-dessus de l'eau, au-dessus. Quoi qu'il se passe dans l'émotionnel, relationnel, sentimental autour de vous, vous en êtes sorti, vous vous en êtes extirpé. Très très belle progression, hein. Très très belle progression, très belle transformation. Et une transformation qui, mine de rien, se fait dans la transparence, dans une certaine, dans un certain flot. Je sais pas comment dire, je sais pas trop comment exprimer ça. J'arrive à la fin de ce tirage avec une notion vraiment je suis calme, je suis plus dans les eaux troubles, je suis plus remuée, je suis plus secouée par les remous, par les attaques. C'est très apaisé, vous avez repris votre pouvoir, vous avez repris la main sur cet environnement relationnel, vous vous en êtes détaché. Vous pouvez le regarder de haut, mais ça ne vous touche plus, ça ne vous atteint plus. Vous êtes en force là, ça ne viendra plus vous atteindre. Et avec l'arcane sans nom, l'arcane 13, qu'on appelle aussi la mort, c'est une situation, ça parle de transformation qui fait que ce qui a été ne sera plus. C'est terminé. Enfin voilà, ce que vous avez vécu, c'est terminé. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce personnage, elle ne va pas aller plonger. Elle reste au-dessus. Elle n'est plus atteinte. Et il peut y avoir des remous, des tempêtes. Ça ne va pas l'atteindre. C'est très très beau, hein, très très belle évolution. Alors c'est quelque chose qui va prendre un certain temps. Quand on est avec l'ermite, on a une notion de lenteur, de temps. On a besoin d'aller creuser loin. On a besoin de temps pour que ça se passe. Donc il y a une notion du fait que ça va prendre du temps. Et c'est peut-être en ça qu'il y a un épuisement qui arrive, et c'est en ça qu'on vous dit de rester combatif, de garder votre force, votre détermination, parce que ça risque d'être encore un peu long, et qu'il faudra être vigilante par rapport à votre capacité de tenir le coup. Voilà. Gardez votre énergie et ne vous laissez pas couler. Voilà. Et vous allez comprendre des choses. C'est lourd autour de vous, hein, en termes
de ce qui touche au cœur, c'est quand même très très compliqué, hein. Alors, j'ai pas de carte de coupe. On a uniquement des cartes de bâton. Donc, les bâtons, c'est l'action, c'est les projets. Mais il n'empêche que émotionnellement, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup. Alors, peut-être que ça touche pas le domaine sentimental, hein, mais ce que ça touche, c'est votre cœur. Et c'est surtout ce qu'on essaye de toucher, de vous déstabiliser. Alors, on a comme message du petit oracle du tarot, le 10 de coupe. Le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends. La joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Bon, on est bien dans ça. Tout est neuf, on renonce aux peines, etc. Tout est neuf et l'amour règne. Très beau message. Je vais en prendre un deuxième. Un deuxième petit message. Merci. Et on a la reine de denier. Là, on a la reine de coupe, on a la reine de denier. On a vraiment la sensation de reprise de pouvoir. On reprend le pouvoir sur son royaume, son environnement proche. Tout ce qui est autour de nous. Plonge ton attention vers l'intérieur. Rejoins-moi dans la sensation de ce précieux corps humain. Sens chacune de tes cellules vibre au diapason de la terre et des étoiles. Comment pourrais-tu alors manquer de quoi que ce soit ? La sagesse du corps sera toujours ton refuge. La sagesse du corps, on l'a dans tout ce qui est notion, toutes les cartes de bâton. Il y a une notion d'énergie physique. On est dans de l'énergie physique. Rester combative, rester maître de qui on est, garder son énergie vitale, défendre, continuer à défendre ce qu'on a mis en place, ce qu'on a créé envers et contre tous. Il y a peut-être une notion de projet là, hein, de jalousie autour d'un projet, peut-être. En tout cas, ça vous touche au cœur. Ça vous touche au cœur, mais ça vous épuise physiquement. Donc la sagesse du corps sera toujours ton refuge. Et c'est surtout votre meilleur allié. Voilà, eh bien, écoutez, c'est un beau parcours. Vous allez vers quelque chose de très beau, mais en passant par des étapes difficiles, sur lesquelles vous n'avez pas la main parce que ça vient de personnes ou de situations qui sont autour de vous. Mais vous êtes le centre de toutes leurs attentions qui ne sont pas bienveillantes. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt, au revoir.